Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur, et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place. Et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, nous allons commencer et vous aussi, je vous sens un petit peu perturbé. Ça a été le cas de plusieurs signes. Notamment les derniers que je viens de faire. Alors, est-ce que on a aussi cette énergie de la nouvelle lune qui arrive en Capricorne, sachant qu'on avait la dernière pleine lune était en Cancer, donc qui a pu remuer des choses sur un plan émotionnel et que forcément, hein, là, on a la conjonction entre la Lune et le Soleil, mais c'est de l'autre côté, en fait, hein, du Cancer aussi. Donc, tout est toujours sur un axe. Donc, on a encore peut-être des résidus et on sent quelque chose qui pourrait vous préoccuper. Ça peut être autour d'une relation, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance dans le domaine amical, amoureux, familial. Ça peut également concerner un animal. On a quelque chose où en fait c'est un petit peu comme si vous appreniez quelque chose qui avait été fait. Dont on ne vous aurait pas parlé, par exemple. Soit parce que c'était une erreur, soit parce qu'on vous a induite en erreur. Ça peut également être une situation où vous avez pu ne pas révéler quelque chose et c'est appris. Voilà. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, ça peut remettre en question une relation. Peut-être que vous pouvez vous rendre compte, dans certains cas, que une personne que vous considérez comme un ami, comme une amie, eh bien, n'a pas forcément le même investissement que vous. On est plutôt dans une relation proche, hein, c'est pas une connaissance, c'est quelqu'un de proche. En tout cas, c'est quelque chose qui
qui semble vraiment préoccuper la période et qui crée une forme de déception dans votre vie. Hein. Cela étant, il peut y avoir aussi une relation de votre passé par qui vous avez été déçu et en fait vous êtes amené à vous retrouver et il y a comme une résolution, comme une réconciliation qui s'opère. Ça peut aussi indiquer que après cette situation-là, si elle est récente, cette situation de déception, on va dire, après un moment un peu de vide, parce qu'on ressent ça en première partie, comme une période où on se sent un peu vide, un peu vidé émotionnellement. Vous vous retrouvez et vous récupérez finalement tout votre bien-être. Mais c'est vrai que l'impact ici est quand même prend une partie de la période. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste autant dessus, pour vous dire que tout va rentrer dans l'ordre. Il pourrait y avoir aussi un secteur de votre vie où vous pourriez prendre, peut-être que vous n'agissez pas avec suffisamment d'attention. Peut-être, ça peut être aussi une situation finalement où vous vous faites du mal, consciemment ou non, volontairement ou non. Et il y a quelqu'un qui va vous aider, justement, qui peut vous aider à rétablir la situation. On peut être également il y a cette idée de ne pas commettre d'imprudence sur le plan de la santé. Ça ne veut pas dire au contraire, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose. Au contraire, c'est vraiment comme une mise en garde pour vous rappeler que certaines choses que vous pouvez faire parfois, que vous avez faites de façon régulière, ne vous ont pas fait du bien. Donc attention de ne pas recommencer simplement parce que vous êtes sous le coup de cette situation qui vous préoccupe. On vous dit également qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être commencé par le passé, ou peut-être ça peut être aussi un nouvel objectif, un nouveau projet. On vous dit que vous allez parvenir à ce que vous désirez. On vous appelle aussi à la patience et au bon sens. Parce que vous pourriez parfois croire tout ce qu'on vous dit, alors que d'un autre côté, vous allez être capable de remettre en question tout ce que l'on vous dit. Et que si par exemple, justement dans le cadre de la santé, vous avez un traitement, ne commettez pas d'imprudence en voulant peut-être recourir à d'autres techniques. Faites-le si ça ne pose pas de problème, mais ne laissez pas de côté un traitement, par exemple, que vous avez. Je vous donne un exemple, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on va facilement aller sur Internet. Il y a à boire et à manger sur Internet.
Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes et n'oubliez pas de faire preuve de bon sens. Là encore, il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous aide, qui vous soutient dans un moment délicat. C'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de délicat. Voilà. Et on vous rappelle aussi, parce que comme on a cette situation qui pourrait vous préoccuper, vous pourriez retomber dans certains travers qui encore une fois, qui ne vous réussissent pas. Donc, n'oubliez pas de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez, parce que vous avez des choses, d'apprécier certains plaisirs simples, les personnes aussi qui vous aiment, qui vous entourent, et ne vous attardez pas à ruminer sur quelque chose contre lequel ou autour duquel vous n'avez pas de pouvoir d'action réel. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous allez retrouver finalement votre bien-être, qui est en fait ici surtout impacté par on va dire un surmenage mental d'une certaine façon. Donc ne laissez pas finalement votre mental vous comment dire, noircir votre cœur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre, je l'ai fait pour les vierges, et je le fais pour vous. Je vais juste prendre quelques cartes de plus avec le tarot doré. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc ce qu'on dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sur quoi vous travaillez va se faire. Gardez en fait cette l'espérance nouvelle. C'est pas l'espérance, c'est la foi nouvelle que vous avez pu, pour certains et certaines, retrouver. Et vous allez voir qu'en fait, tout n'est pas aussi sombre que ce que vous pouvez penser. Alors, j'ai un roi de bâton ici qui vient. Donc, il pourrait y avoir quelque chose autour d'un homme. Et un chevalier de coupe également. Donc, le monde est le 8 de bâton. Donc, j'ai voulu prendre des cartes en plus parce que je sentais qu'il y avait autre chose, mais que cet événement un peu négatif a pu faire naître du doute. Donc, on vous annonce ici avec le monde et le 8 de bâton, on a quand même des choses merveilleuses qui arrivent pour vous. Et d'ailleurs, certaines sont déjà finalement présentes. Quelque chose qui pourrait vous passionner, qui pourrait vous créer beaucoup de joie. C'est quelque chose dans lequel vous êtes invité finalement à vous plonger pour vous aider justement à avancer et à retrouver la paix nouvelle qui a commencé à s'installer dans votre vie. Dans certains cas, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ou une nouvelle situation romantique dans votre vie. Et on confirme bien vraiment qu'il y a une pleine réalisation, un plein accomplissement qui est en cours en fait de préparation pour vous.
Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une jolie semaine. Essayez de ne pas rester trop sur cette chose négative, quelle qu'elle soit, qui est arrivée dans votre vie. Et n'oubliez pas que vous avez aussi de très jolies choses. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.